Bonjour à tous, aujourd'hui un programme qui va vous époustoufler. D'une bombe Wi-Fi à des satellites de science-fiction, en passant par de la télépathie, les technologies de la semaine les plus récentes sont à couper le souffle. Nous verrons donc d'abord comment un chien robot, dernier cri en matière de cybersécurité, est en train de révolutionner la lutte contre les menaces électroniques. Ensuite, nous plongerons dans l'univers des communications spatiales, avec un nouveau satellite qui tire des lasers. Tout cela pour transmettre de l'information et qui pourrait transformer la façon dont nous échangeons des données avec les satellites. Et pour clore les actus d'aujourd'hui, nous explorerons une avancée incroyable dans le domaine des interfaces cerveau-ordinateur. Une technologie qui transforme les pensées des patients en paroles avec une précision stupéfiante, vous allez voir. Allez, installez-vous et on y va. Et aujourd'hui, on va commencer par parler d'une technologie qui fait beaucoup parler d'elle de l'autre côté de l'Atlantique. Un chien robot, mais pas n'importe lequel. Un véritable espion high-tech capable de bloquer le Wi-Fi et de désactiver vos objets connectés. Une bombe à retardement sur pattes. On la surnomme la bombe à Wi-Fi. C'est le dernier outil des forces de l'ordre américaines. Et il est aussi impressionnant que perturbant. On décode tout ça ensemble. Récemment, le département de sécurité intérieure des États-Unis a levé le voile sur une nouvelle arme technologique dans l'arsenal policier. Un chien robot du nom de Nail. Mais attention, Nail n'est pas un simple gadget de science-fiction. Juste pour faire joli. Ce robot, basé sur la plateforme QGV, a été conçu pour intervenir dans des situations où les dispositifs électroniques peuvent représenter une menace pour les agents. Voici un exemple de scénario pour ce chien robot. Imaginez un bâtiment truffé de dispositifs connectés. Des caméras de surveillance, des serrures intelligence, voire même des appareils ménagers connectés. Avant de pénétrer dans un tel environnement, la priorité des forces de l'ordre, c'est de s'assurer que ces dispositifs ne peuvent pas être utilisés contre eux. C'est là que Nail, le chien robot, entre en jeu. Équipé d'un arsenal technologique de pointe, il est capable de déclencher une petite bombe à Wi-Fi. En fait, il projette des ondes qui bloquent toutes les connexions Wi-Fi et désactive tous les appareils connectés dans un rayon autour de Nail. Vous vous demandez peut-être pourquoi un tel développement et déploiement de technologie. Eh bien, en fait, les objets connectés se répandent de plus en plus rapidement. Vous avez peut-être des frigos connectés, des télés connectées et beaucoup de choses connectées. Bientôt vous aurez peut-être des stylos connectés, des assiettes connectées, j'en sais rien. Mais en tout cas, cela se répand assez rapidement. Et chaque objet connecté devient potentiellement une porte d'entrée pour des attaques numériques. C'est dans ce contexte que Nail, le chien robot, est une réponse directe aux nouvelles menaces. Il permet aux agents de neutraliser les dispositifs électroniques avant même de franchir la porte. Cela offre un avantage tactique réel. Lors de la Border Security Expo de 2024, où Nail a été dévoilé, les experts en sécurité ont souligné l'importance de cette innovation. Ce n'est pas seulement une prouesse technologique, c'est une révolution dans la manière dont les forces de l'ordre abordent la cybersécurité sur le terrain. Et on peut parier que ce n'est que le début. Avec l'essor de la technologie et de l'IA, ce genre d'outils comme Nail pourraient, et je suis sûr, vont bien devenir monnaie courante dans les interventions policières du futur. Nous avons récemment vu dans une de nos vidéos des drones utilisés par les forces de l'ordre pour pourchasser des criminels. Donc ce chien robot, c'est un signe avant-coureur de plus pour ce qui pourrait bien arriver. En tout cas, c'est le genre de sujet qui continuera à nous fasciner, nous, ici sur la chaîne. Allez, on passe à la partie suivante. Maintenant, passons à une dernière innovation qui va changer la façon dont nous communiquons avec les satellites. Vous l'avez sans doute remarqué, mais le nombre de satellites autour de la Terre explose littéralement. Avec près de 5000 satellites actifs en ce moment, et une prévision de nombre qui pourrait grimper à 100 000 d'ici la fin de la décennie, l'espace autour de notre planète devient de plus en plus encombré. Cela pose un énorme défi. Comment gérer la transmission des données entre ces satellites et la Terre sans saturer les réseaux actuels? C'est ici qu'intervient le projet TerraNet, une innovation de pointe venant du Centre international de recherche de radioastronomie de l'Université d'Australie occidentale. Ce projet propose une solution audacieuse. C'est de remplacer les ondes de radio traditionnelles actuellement utilisées par des liens laser infrarouges pour les communications entre les satellites et les stations au sol. Alors pourquoi cette transition ? Tout simplement parce que les ondes de radio, bien que fiables, sont de plus en plus limitées dans leur capacité à transmettre des informations. En fait, à mesure que le nombre de satellites augmente, la bande passante devient un vrai goulot d'étranglement. TerraNet utilise des faisceaux laser infrarouges opérant à des fréquences de 200 THz, soit bien plus et bien au-delà des fréquences des ondes radio classiques. Concrètement, cela signifie que ces lasers peuvent transporter beaucoup plus de données sur une plus grande distance, sans interférence. Lors d'un test récent, les chercheurs ont réussi à capter des signaux provenant d'un satellite en orbite basse, démontrant ainsi la faisabilité de cette technologie. Et ce qui rend TerraNet vraiment exceptionnel,
c'est qu'il repose sur des équipements actuellement disponibles dans le commerce. Les stations au sol, par exemple, utilisent des télescopes optiques, semblables à ceux que les astronomes amateurs pourraient avoir chez eux, et que vous avez peut-être un jour eu chez vous. Ces télescopes sont capables de diriger des faisceaux laser codés avec des données vers les satellites. Une fois les données renvoyées par le satellite, le même genre de faisceau laser redirige l'information vers la station au sol, où elle est décodée et transformée en données numériques. Bien entendu, comme toute nouvelle technologie, celle-ci n'est pas sans défi. L'un des plus grands obstacles reste les conditions météorologiques. La pluie, les nuages ou même une simple brume peuvent perturber le lien laser, rendant ainsi la connexion un peu instable. Pour pallier à cela, les chercheurs ont imaginé un réseau de stations au sol réparties stratégiquement. Ainsi, si une station est hors de service à cause du mauvais temps, une autre peut prendre le relais et maintenir la connexion. C'est lors d'une démonstration récente que deux stations terrestres, l'une fixe avec un télescope de 70 cm et l'autre mobile montée à l'arrière d'un 4x4, un Jeep, qui lui était équipé d'un télescope de 43 cm, ont prouvé la robustesse de ce système. La station mobile en particulier est un vrai bijou d'ingénierie. En fait, elle peut être déployée en seulement 15 minutes avec un système de navigation GPS qui lui permet de cibler précisément le satellite en mouvement. Alors l'objectif est très ambitieux. D'ici 2026, l'entreprise prévoit des communications avec des bandes passantes d'1 Tbit par seconde. C'est franchement énorme. Imaginez ce que cela signifie, des communications ultra rapides entre la Terre et l'espace. Cela pourrait rendre des missions beaucoup plus réalisables. En fait, on serait capable de soutenir les futures missions spatiales, les constellations de satellites et bien plus encore. C'est donc un véritable bond en avant dans les technologies satellitaires. Et c'est surtout fascinant de voir comment la technologie laser, que l'on associait autrefois à de la science-fiction pure, est en train de devenir une réalité indispensable pour notre avenir connecté. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas encore, l'armée de Grande-Bretagne du Royaume-Uni a récemment développé un nouveau canon laser. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Vous trouverez le lien en description si vous êtes intéressé par celle-ci. Allez, regardons l'innovation de la semaine suivante. Imaginez maintenant une technologie capable de transformer les pensées d'une personne paralysée en paroles avec une précision impressionnante de 97%. C'est exactement ce que l'équipe de UC Davis Health a accompli, et c'est tout simplement incroyable. Cette nouvelle technologie est une interface cerveau-ordinateur qui marque un tournant majeur dans la communication pour les personnes atteintes de paralysie. L'interface cerveau-ordinateur, c'est une puce que l'on greffe dans notre cerveau et qui nous permet d'utiliser le cerveau pour contrôler les ordinateurs. Contrairement aux méthodes précédentes qui utilisaient des capteurs externes ou des dispositifs moins précis, cette innovation va directement à la source. Les chercheurs ont développé donc des capteurs qui sont implantés directement dans le cerveau de la même façon que Neuralink. Et ces capteurs capturent les signaux cérébraux générés lorsqu'un patient tente de parler, même s'il ne peut plus bouger. En fait, quand quelqu'un est paralysé et qu'il ne peut pas parler, s'il réfléchit à l'acte de parler comme s'il allait parler comme tout le monde, eh bien le cerveau émet les mêmes signaux qu'une personne qui serait saine et qui parlerait de manière normale. What the fuck did you say? Prenons l'exemple de Keir Harold, un patient de 45 ans atteint de la maladie de Lou Gehrig. Cette maladie malheureusement réduit progressivement la capacité de mouvement et de parole. Avant cette innovation, Keir avait perdu la possibilité de communiquer. Mais maintenant, grâce à cette technologie de pointe, il peut enfin parler à nouveau. Le système capte ses intentions de parole, le traduit en texte, puis en voix grâce à un synthétiseur vocal. Et ce qui est encore plus touchant, c'est que sa voix synthétisée a été modélisée pour ressembler le plus possible à sa propre voix d'avant la maladie. On peut imaginer l'émotion de Keir lorsqu'il a vu les premières paroles apparaître sur l'écran. C'était un moment profondément émouvant pour lui et pour tous ceux qui l'entouraient. Ce n'est pas seulement une victoire personnelle pour Keir, mais aussi un grand pas en avant pour la science et pour toutes les personnes qui, comme lui, ont perdu la capacité à s'exprimer. Le docteur David Bronman, ainsi que son équipe, croient fermement que cette technologie pourrait transformer la vie de nombreux patients dans le monde entier. Elle ouvre donc une nouvelle ère d'espoir qui redonnerait la voix à de millions de personnes. Et pour ceux qui connaissent un peu le domaine, je pense que vous l'aurez compris, il s'agit là d'un concurrent direct de Neuralink, l'entreprise de Elon Musk. Je suivrai donc les avancées dans ce domaine médical avec l'interface cerveau-machine d'assez près pour vous tenir informé. En tout cas, si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également la liker ou explorer la chaîne où j'ai de nombreuses vidéos de ce genre. En tout cas, ces nouvelles technologies montrent encore une fois à quel point le futur arrive vite et le progrès va vite. Allez, c'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.